Moi, dans ma tête, je suis comme un enfant de 15 ans. Si le coach me fait jouer, je vais jouer. Et puis après, si je suis moins bien physiquement, c'est pas grave, hein. Je m'accrocherai à la science. Personnellement, le retour au Vélodrome, c'est pas anodin non plus, hein. Moi, je suis content, hein. Oui. Je suis content parce que je suis revenu en Ligue 1 justement pour jouer ces matchs-là avec le public. Quand on parle de l'Olympique de Marseille, on associe tout le temps l'Olympique de Marseille aux supporters. Donc c'est vrai qu'on est on est un petit peu déçus tous de jouer dans des matchs, dans des stades vides. Tu aurais peut-être souhaité voir aussi quel accueil on te réservait ici au Vélodrome. Ouais, peut-être. C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Je pense sincèrement que dans la tête des supporters, voilà, il n'y a aucun combat ni contre les supporters ni contre le club. Tout le monde connaît mon combat et on a une personne qu'on déteste en commun et je ne dirai pas le nom, on reste sur le match. L'important c'est que je me sens heureux aujourd'hui en Ligue 1 à l'Estac. Voilà, j'ai une équipe, des supporters qui m'apprécient, une ville qui m'apprécie, un coach qui me fait confiance. Donc aujourd'hui je suis le plus heureux comme ça. Après, comme je dis, le Vélodrome, que ce soit au Vélodrome, à Saint-Etienne, au Parc des Princes, à Lens, c'est les ambiances que je recherche. Et c'est pour ça que je suis revenu aussi en Ligue 1. Ce sont des matchs avec une ferveur voilà, qui m'a manqué, de l'adrénaline. Malheureusement, on ne l'aura pas ce week-end. Mais en tout cas, je suis passionné par le foot et par ce genre de match. Je sais que tu n'aimes pas trop ce mot-là, est-ce qu'il y a une forme de revanche, de montrer que tu peux enchaîner les matchs, même si tu l'avais déjà fait au Portugal, mais là en Ligue 1, sous les jeux, le projecteur aussi à nous médiatique, parce qu'il y a une forme de montrer que tu n'étais pas cramé, quoi. Non, sincèrement, aujourd'hui, quand on réussit un retour plus ou moins dans le monde du football, comme j'ai pu le faire à mon âge, aujourd'hui, je suis content de me dire que dans ma longévité, ça continue et que je suis un exemple parmi on va dire, les plus âgés de la Ligue 1. De durer dans le football, c'est compliqué. Voilà, on m'a toujours expliqué que de signer pro, c'était plutôt facile, entre parenthèses, mais plus compliqué encore de continuer. Aujourd'hui, quand on me demande mon âge et que je dis que j'ai bientôt 36 ans dans un mois et que je suis encore en Ligue 1 et que je m'épanouis, pour moi, c'est la plus grande des satisfactions. Moi, je suis un diesel, hein. J'ai besoin de jouer pour me sentir mieux. Donc c'est vrai qu'en plus, on a enchaîné des gros matchs. Je suis arrivé, on a enchaîné tous les deuxièmes du classement. C'est comme ça, on a enchaîné, on a pris qui? On a pris Nice, Rennes. On est parti se prendre jouer un derby à Reims. Derrière, on enchaîne Lens. Et c'est vrai que le cardio, il a travaillé. Mais oui, bien sûr que oui, plus j'enchaîne, mieux je serai. Donc je suis pas encore à 100%, mais en tout cas, je suis bien. Et tu te sens capable, par exemple, il y a 3 matchs en une semaine, il va falloir que tu souffles sur cette semaine à un moment ou à un autre ou pas? Je sais pas du tout, je sais qu'on est très bien entouré aujourd'hui avec le staff et les coachs des prépas physiques. Et puis ils seront là pour me dire exactement ce qui est le mieux pour moi. Moi aujourd'hui mon travail c'est de m'adapter et de montrer l'exemple aussi aux jeunes de l'Estac. Donc peu importe les choix du coach, je dois les respecter, mais en tout cas moi dans ma tête je suis comme un enfant de 15 ans. Si le coach me fait jouer, je vais jouer et puis après si je suis moins bien physiquement c'est pas grave, hein. Je m'accrocherai à la science. On sent qu'à chaque fois que tu touches le ballon, que tu interviens, tu es presque un peu déjà le chouchou, hein, la mascotte de l'équipe, ça te touche ça? Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que je m'étais écarté un petit peu du football. Et puis on m'a vu comme peut-être parfois comme un retraité ou même voir un consultant à l'AMC. Et puis je crois que ça s'est jamais vu dans le monde du football. Un consultant revenir et puis jouer en Ligue 1, c'est quand même, ça fait plaisir. Donc voilà, je continue à être un anti-case et moi j'aime ça. Tu parles d'un retour réussi, tu estimes là, après 5 matchs, on peut dire que ton retour en tout cas est réussi? Pas encore, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc on pourra dire que c'est un retour réussi déjà collectivement si on arrive à se maintenir. Pour moi, c'est la chose la plus importante cette année. Et puis derrière, si on arrive à se maintenir et que j'arrive à faire un nombre de matchs assez important et des bonnes prestations, là tu pourras me reposer la question et je te dirai. Finalement, c'était la bonne idée d'attendre vraiment que tu sois vraiment prêt. Je disais tout à l'heure que quand tu avais fait partir à la Regina, ils avaient voulu brutalement te faire rejouer si tu étais parti là-bas. Tu avais choisi plutôt de Boavista pour la douceur, entre guillemets. C'est ce qui s'est passé à 3 aussi, c'était la bonne méthode? Ouais, exactement, parce que quand j'avais discuté avec le président de Regina, je leur avais expliqué que j'avais besoin de temps et de travail, parce que c'est vrai que mon football, mes qualités sont basées sur l'aspect athlétique. Et si je suis bien physiquement, on peut le voir sur le terrain. Mais ils n'étaient pas dans la même optique que moi, donc c'est vrai que j'ai décidé de passer là-bas pour ça.
Le discours de Boavista, c'était justement on reprendra le temps avec toi, il n'y a pas de problème. Mais finalement, ils n'ont pas pris le temps avec moi parce que j'ai joué après 2 entraînements contre Porto après un an d'arrêt. C'était pas facile. Et puis là, après discussion avec le staff, super archi pro, on m'a dit voilà, on va te faire des tests et après voir tes tests, on va voir exactement combien de temps tu auras besoin. Et après ça, on m'a dit que j'allais avoir besoin de 25 jours, voire un mois de prépa pour être bien. Et après, le coach il m'a dit moi, je te jette pas dans la gueule du loup, je vais prendre mon temps pour pas te brûler les ailes. Et franchement, aujourd'hui, je peux que les remercier, même si c'est qu'un début. Mais en tout cas, je me sens de mieux en mieux et c'est grâce à eux. Olivier Garcia qui disait que tu étais plus un people qu'un joueur. Je pense que là, tu as fait mentir les gens là, par rapport à tout ton comportement, tes prestations. Ouais, ben c'est vrai qu'à un moment donné, pas mal de monde a essayé justement d'influencer le monde du football. Parce qu'à travers mon sourire, mes blagues, ma joie de vivre, ils en ont profité justement de cette gentillesse pour me mettre dans une case people. Mais ceux qui me connaissent, les vrais le savent, qui je suis. Et que ce que je vous montre, c'est vraiment parce que j'aime sentir une bonne ambiance dans chaque pièce. Mais quand il est l'heure de travailler, je travaille. Après, tous ces gens-là, c'est des gens, quand ils vont aux toilettes, ils achètent les gossips et tout ça, les posts caca. Ça, c'est pour eux, ça m'en lâche pas. D'ailleurs, cette image, on décide quelqu'un d'assez terre à terre, assez simple. Finalement, est-ce que à cet aspect-là, le club de Troyes et la ville de Troyes aussi te correspondent bien? Je sais pas, je connais pas encore bien la ville de Troyes. Parce que je te dis la vérité, je marche à l'ombre. Mais en tout cas, je me sens bien ici. Les gens sont chaleureux, gentils. Franchement, bon, ils m'offrent un peu trop de champagne d'andouillettes. Je mange pas les andouillettes, t'as capté. Mais franchement, je me sens très bien ici. Toi, t'es gourmand, donc t'as pas essayé plus que ça? Andouillettes, je peux pas, je mange pas le porc. Ouais, c'est Je peux pas. Mais le champagne, en tout cas, ils ont été vraiment très gentils. Jusqu'à Reims d'ailleurs. Franchement, j'ai eu un très bel accueil ici. Et je leur dois beaucoup. Est-ce que ton expérience là, actuelle à Troyes, t'a permis de retrouver un sourire que tu avais peut-être perdu ça attend, je sais pas, ces derniers mois, ces dernières années? Franchement, j'ai de la chance d'avoir un cerveau un petit peu à la mode Walt Disney. Et même quand c'est vrai que j'ai passé des moments où j'ai quand même assez souffert, beaucoup même. J'ai toujours gardé ce sourire, justement, qui m'a peut-être sauvé, qui m'a permis justement de rebondir. Le problème dans ce monde-là, c'est que c'est compliqué d'être authentique et honnête parce que c'est là où on tape dessus. Parfois, il faut être hypocrite et faux cul pour être plus aimé. Malheureusement, c'est ça. Parfois, je me réveille parce que je vais faire une partie ou deux de FIFA en trop. Je me couche à 1h du matin. Alors, quand le réveil sonne, je suis vénère. Je comprends pas, comme tout le monde. Parfois, on m'attend en bas de chez moi et je suis en claquette chaussettes. Même pas de chaussettes, je suis en claquette pieds nus. Et il fait froid. Et là, quand on m'arrête, je pas envie de sortir de ma voiture, il fait trop. Ça va, c'est pas grave. En arrivant ici, tu te disais que tu voulais aussi revenir en France pour que tes enfants te voient jouer à la télé. Est-ce que ça a été le cas et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais, ça a été pour moi l'un des points les plus motivants. C'est quand mes enfants ils ont commencé à parler de Kylian Mbappé, de l'équipe de France. Ils commencent à regarder des vidéos sur YouTube de moi, mes best-of de buts, parce que j'ai marqué beaucoup de buts, on n'en parle pas assez, attention, il ne faut pas se le dire, sinon on va les gens, mais j'ai marqué beaucoup de buts. Mais tout ça, ils commencent à regarder, ils sont fiers. Et là, quand ils me parlent football, j'étais à Boavista. Là, je me suis dit, ouais, il faut que je revienne en France. Parce qu'il faut que je leur montre l'exemple d'un papa conquérant et compétiteur. Et c'est vrai que tous ces pseudo-gens que vous avez dit juste avant, qui parlaient de gossip, voilà, leur montrer qu'il y a ceux qui vont aux toilettes avec leur gossip et après il y a la réalité. Est-ce que les gars sont devenus fans de Estac ou pas? Là, ils me demandent des maillots. D'ailleurs, j'ai oublié de commander leur maillot, les pauvres. Mais ouais, là, ils sont fous de l'Estac. Dès que je vais dans un club, ils veulent le même maillot, ils veulent mettre les mêmes chaussettes, les mêmes choses. Tout pareil, comme papa. Ils mettent Rami derrière ou ils mettent un autre joueur de sport? Non, non, mais là, le problème, c'est qu'ils sont en train de me dire papa, je veux que tu m'emmènes au Parc des Princes rencontrer Kylian Mbappé parce qu'ils ont une photo avec Kylian pendant la remise de la Légion d'honneur. Mais ils dormaient, ils faisaient la sieste à cette heure-ci, et puis en plus Macron il parlait trop là. Donc du coup ils se sont dormis, les enfants, ils avaient quoi, 2 ans, 3 ans. Et maintenant quand je leur montre les photos, ils me disent ouais mais moi je veux lui parler, c'est mon ami, parce qu'ils pensent qu'ils sont amis, parce qu'on a une photo avec. Je dois aller au Parc des Princes bientôt, j'espère en tout cas. Et voilà, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent Kylian Mbappé. Et aussi tu leur dis les méchants on les aura? Non, j'en ai pas encore. Je leur mets des Disney d'abord pour leur montrer qu'il y a des gentils et des méchants, tranquillement. Voilà, mais ils m'ont posé une question il n'y a pas longtemps, je sais pas quoi leur répondre. Je vais pas mentir à mes enfants, ils m'ont dit papa, est-ce que tu es plus rapide que Kylian Mbappé? Je vais leur dire quoi? Je sais pas quoi leur dire. Je leur dis c'est comme le Père Noël. On aura la réponse plus tard.